On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Lundi dernier, à l'occasion du conseil municipal, le promoteur Guy Sanson, qui est celui, entre autres, qui a joué un rôle dans la transformation du complexe de l'ex-Singer, s'est présenté. Question de remettre les pendules à l'heure. Il se dit un peu victime d'attaques au cours des dernières semaines, des derniers mois, voire des dernières années, notamment en provenance de l'équipe d'Alain Laplante ou d'Alain Laplante lui-même. Bref, il a décidé ce soir d'intervenir et de répondre à ses détracteurs. L'un des dossiers qui a probablement été le plus politisé de la dernière décennie dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est tout le développement concernant l'ancienne Singer dans le quartier Notre-Dame-Auxiliatrice à Saint-Jean-sur-Richelieu. Évidemment, on en avait beaucoup parlé dans les années où l'ère du maire Dolbec et de l'ancien conseil, mais même dans le cas du nouveau, il y avait même eu, il faut s'en rappeler, l'ex-conseiller municipal Alain Laplante qui en avait fait un cheval de bataille. Au départ, faisait partie de l'équipe Dolbec, a démissionné, notamment sur le dossier de la Singer. M. Laplante s'est lui-même présenté à la mairie, mais a perdu, évidemment, dans la course à 9 là, contre, entre autres, Michel Fecteau, qui, lui, a été élu. Mais, évidemment, le dossier est revenu dans l'actualité récemment. Pourquoi? Parce que le ministère des Affaires municipales a déposé un rapport disant que les choses n'avaient peut-être pas été faites selon les règles, notamment au niveau de la donation de terrain versus les contreparties. Tout ceci peut paraître un peu compliqué, mais le promoteur lui-même a senti le besoin de remettre les pendules à l'heure. Il s'est présenté d'ailleurs lundi dernier au conseil de ville pour faire une déclaration parce que je pense qu'il en a un peu soupé de tout ce qui a été dit ou pas dit correctement au cours des derniers mois et des dernières semaines. Guy Sanson, bonsoir. Merci de me recevoir. Est-ce que le monsieur est tanné? Il n'est pas tanné, il est de bonne humeur, il est grand-père aujourd'hui. Bon, bien, félicitations. Donc, merci beaucoup. Mais est-ce qu'il est tanné de se faire casser du sucre sur le dos? Écoutez, je suis tanné des gens qui disent des faussetés, qui reportent des choses dans le temps, qui mélangent les événements. Et ça fait, comme vous savez, plusieurs années que j'y goûte pas mal, là, et à cause de d'autres problèmes qu'on a eus avant. Mais une chose qui est sûre, c'est que qu'est-ce que je trouve de valeur? Moi, j'étais à l'extérieur quand ça s'est passé. Et vous savez, le nombre de téléphones que j'ai reçus de gens, parce que moi, présentement, je suis en train de faire pour 265 millions de projets à Saint-Jean. Pour moi, ça ne sortira pas de mes poches. C'est des investisseurs que je vais chercher pour qu'ils viennent investir à Saint-Jean. Tu sais, je vous disais, demain matin, vous avez le choix d'investir en Suisse ou bien en Irak. Votre réponse sera facile à répondre en disant une question de sécurité, puis de ci et de ça, puis de vivre dans un pays qui a de l'allure. Au Québec, on est correct là-dessus. Mais le problème, c'est que les fonds de pension, les banques, c'est des gens frileux. C'est des gens que ça ne prend pas grand-chose à un moment donné, surtout un fonds de pension quand c'est à la bourse. Oui. Puis demain matin, ils entendent Seigneur. Bien, moi, je peux vous dire, je suis en négociation présentement avec des gens pour qu'ils viennent investir à Saint-Jean. Puis quand j'entends des choses comme ça, puis je regarde supposément le gars de l'équipe Laplante, mais que je respecte beaucoup, Yann Langlois, qui dit demain matin, c'est la crédibilité de la ville. OK? Puis ils demandent de faire, comme on dit, de faire une enquête. Arrêtons de faire une enquête. Ils ont enquêté pendant 3 ans de temps. Un autre problème du rapport qui est fait, il a été enquêté sur 1 an. 1 an seulement. Puis le problème part de 2002. Donc, je ne veux pas discuter du rapport. Je pense que c'était en masse. Mais ce n'est pas un tribunal, cette affaire-là. C'est quelque chose qui a été fait en 2 choses. Juste pour faire un résumé par rapport au rapport. Parce que le rapport, évidemment, ce qui frappe l'imaginaire populaire, c'est de dire que, dans le fond, la Ville n'aurait pas dû donner des terrains moyennant contrepartie. Je pense que l'interprétation, parce que la Ville, à l'époque, l'ancien conseil de Ville, avec le maire Dolbec, avait obtenu un avis juridique à l'effet que la contrepartie était suffisante pour la donation de terrain. Définitivement. Bon, et à cet effet, on a d'ailleurs reçu en entrevue Yvan Berthelot, qui est le conseiller du quartier, qui a expliqué la position de la Ville. Mais on a aussi reçu en entrevue l'ex-conseiller municipal Alain Laplante, qui, lui, prétend le contraire, qui dit non, la Ville n'aurait jamais dû donner les terrains. Ces terrains-là avaient une valeur, la Ville aurait dû les vendre à la valeur marchande. Donc, on revient souvent avec cet argument-là. Je veux juste compléter sur le rapport du ministère, parce que le ministère, au final, dit, bon, bien là, voici, on a fait un rapport, puis à cette heure, on va le donner à l'UPAC. C'est normal, oui. Bon. Et c'est là, probablement, que dans la perception populaire, on se dit, bon, est-ce que la Ville a fait quelque chose de pas correct? Est-ce qu'il y a eu de la magouille? Qu'est-ce qui s'est fait au juste? On fait juste dire le mot UPAC. Et tout de suite, là, on fait comme « Oh, il y a des affaires pas clean qui se sont faites, là. » C'est ça. C'est ça, la perception populaire. Donc, on prend ça du début. Oui. Parce qu'au début... Bon. Alors, juste pour répondre, juste, je vais vous aider, là. En partant, là, on est d'accord que la plainte
provient de M. Bessette, ils ne s'en sont jamais cachés, M. Bessette et M. Laplante. Oui, la plainte au ministère des Affaires municipales. municipales. Elle s'est faite en 2010. OK? Bon. Une fois que ça a été fait, le ministère a étudié ça pendant 2-3 ans. Oui. Bon. Une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a eu des plaintes aussi au ministère de l'Environnement. Mais ils sont venus, puis ils n'ont rien trouvé. Alors, au niveau de l'UPAC, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont enquêté à partir de 2012. Mais ils ont enquêté, pas sur la Seigneur seulement, ils ont enquêté, comme M. Berthelot a dit, sur 380, puis finalement, ils ont décidé 180 choses. Puis ils arrivent à la fin, pas avec des mots comme collusion, puis tout ça, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont trouvé aucune collusion avec les élus municipaux, c'est écrit dans le rapport. OK? Ils n'ont trouvé absolument rien qui n'était pas correct avec les fonctionnaires. OK? Arrêtons, là. Bon. Là, il écrit dans le journal Le Courrier, puis c'est un texte écrit par lui. Là, même l'UPAC est rendu dans ça. Ça n'a pas rapport du tout. Alors là, ce que je veux vous dire, c'est que moi, qu'est-ce qui m'a choqué, là, c'est quand je lis M. Laplante est d'avis que les obligations du groupe Samson étaient quasi inexistantes. J'ai rencontré M. Bérubé ce matin qui a écrit l'article et je lui ai demandé est-ce que tu l'as entendu de sa bouche? Parce que moi, je lis, là. Mais moi, c'est ça qui est véhiculé présentement. On s'entend? Alors, quand on dit le groupe Laplante est d'avis. Bon, le groupe Samson. Ouais. Le groupe Samson. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est qu'en 2002, quand la Ville a acheté ce terrain-là, oui. je n'étais pas là, moi. OK? Ils ont formé un groupe avec M. Berthelot, M. Georges Coulombe, qui est un homme très connu à Montréal, puis qui est un promoteur. Écoutez, le Vieux-Montréal, là, c'est lui qui l'a monté, puis il habite ici à Saint-Jean, puis il a fait ça bénévolement. Après ça, Michel Caron, c'est quand même pas... c'est un industriel, et M. Pierre Baillargeon. OK? Ils ont formé ce groupe-là pour trouver une façon, un moteur économique pour partir ça. Parce que n'oubliez pas là, que la Seigneur, à ce moment-là, il faut regarder les bâtiments, qu'est-ce qu'il y avait à l'air et tout, là. Alors, ils ont regardé ça, puis ils ont dit qu'il fallait trouver un moteur économique. À ce moment-là, ils ont même parlé de déménager l'hôtel de ville avec les services de police puis de pompiers. Mais imaginez-vous ce que ça aurait fait dans la ville. Bon. En 2004, OK, moi, je travaille sur un dossier à Saint-Césaire. À ce moment-là, je travaille à la clinique médicale. Puis là, il faut se mettre dans le contexte, là. Il y a des pancartes directement sur le bord de l'autoroute à Victoriaville qu'on demande un médecin. Ici, à Saint-Jean, à Télévision 4 saisons, ils ont fait un show à la base militaire avec une maison gratuite pour un gars, un médecin pour un an, puis ils ont tout fait ça pour un médecin. On est d'accord? On est d'accord que la clinique médicale à Saint-Jean était propriété de 11 personnes, dont M. Dr. Ouimet, qui était le président. Clinique médicale d'Iberville. Clinique médicale d'Iberville, ça comprenait 29 médecins. À ce moment-là, il y avait 5 médecins des propriétaires qui avaient quitté, dont 4 qui avaient quitté la région. OK? À ce moment-là, il y avait les autres médecins qui étaient là, il y avait des spécialistes et tout, mais il n'y avait pas de relève. Les jeunes ne voulaient pas du tout investir d'argent et tout. Donc, à un moment donné, moi, avec mon projet, on est arrivé et on a dit, bien, écoutez, on va pouvoir prendre cette clinique-là et essayer de garder les médecins dans la région. Autrement dit, vous avez proposé un pôle médical. Ah non, avant le pôle médical, on a commencé avec la clinique. Le projet, c'est écrit dans le journal que le groupe Maurice est venu à ma demande. Mais oublions le groupe Maurice, c'est que la clinique médicale était qu'est-ce qui pouvait créer le milieu de vie. En créant le pôle médical, bien pas le pôle médical, ça a commencé finalement par une clinique et avec... il faut quand même faire une petite parenthèse, parce que vous avez fait référence au comité sur lequel il y avait Georges Coulombe, Pierre Baillargeon, Michel Caron. À un certain moment, la Ville était en négociation avec le groupe Mélior, qui est le bras immobilier du fonds de la FTQ. C'est avant que je vous parle. Parce que... Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant ce temps, à un certain moment, on pensait bien que c'est ce qui allait se réaliser. Sauf qu'au final, la FTQ s'est retirée. Non, du tout. C'est pas ça qui est arrivé du tout. C'est qu'en 2005... J'ai les lettres qui le prouvent. Ouais. La Ville est allée Ils ont fait premièrement faire un rapport par M. Bélanger, Pierre Bélanger et M. Raté. La Ville a payé pour ça. Puis là, ils ont fait l'ensemble de la Seigneur. Ils ont pris les terrains qui étaient privés, publics, puis ils ont mis ça ensemble. Ils ont fait un beau projet. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est en 2004, OK, mais avant le 1er avril 2004, j'ai fait ma présentation à ce moment-là. Mélior n'est pas là, la FTQ n'est pas là. Il n'y en a pas il n'y a pas absolument rien. Il essaie de trouver quelque chose pour le faire. Donc, moi, j'arrive avec la clinique médicale. Georges Coulombe me rencontre, au moins 2 à 3 rencontres, puis il me dit, Guy, ça pourrait être le starter de cette affaire-là. Bon, à ce moment-là, il me demande de faire une rencontre. Donc, je fais une présentation à la Ville le 1er avril 2004 à la Ville de Saint-Jean. Sont présents tous les conseillers. Il y a des gens de la Ville, il y a après ça les personnes que je vous parle, puis je pense que M. Baillargeon est accompagné par Pascal Baillargeon aussi. À ce moment-là, je présente mon affaire et je leur dis que je veux faire un projet de 100 millions. Je vais vous dire une chose, mon cher ami, les gens me regardaient comme si j'étais un zombie qui ne ferait jamais rien, que ça n'arriverait pas, et personne n'y croyait. Mais ils ont embarqué quand même dans mon affaire. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont fait
Ils ont fait une appel d'offres. Puis quand ils ont fait l'appel d'offres, vous vous souvenez, il y a eu 4 personnes qui ont présenté. Groupe Maurice, en passant, est venu à la présentation, mais il n'a pas présenté parce qu'il ne voulait pas à ce moment-là de la bâtisse, parce que la Ville voulait garder le bâtiment, bien sûr. Mais il y a eu une personne qui est décédée aujourd'hui, qui était une architecte qui venait de Joliette, qui a fait une belle présentation. Et moi, j'ai fait une présentation. Mais quand j'ai fait ma présentation, je me suis fait approcher par la FTQ. Oui, le groupe Méliard, c'est ça. Non, Méliard n'était pas là. Alors, quand j'ai rencontré... Il y a un lien entre Méliard et la FTQ. Oui, mais c'est venu après. Ouais. Alors, quand j'ai rencontré, puis là, ça s'est tout passé entre le 1er avril avant 2005, entre le 1er avril 2004 et 2005, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré M. Gionnet, qui était, dans le fond, le président ou le directeur général de la Solim. Je l'ai rencontré et là, M. Gionnet m'a dit, tu es intéressé à ce qu'on finance le genre de projet qu'on parlait avec une résidence de personnes âgées? Je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, il dit, est-ce que ça te dérange? Je vais trouver un groupe. C'est là qu'il a trouvé Méliard. Et quand j'ai fait ma présentation, moi, en 2005, les gens de Méliard étaient à la table, avec les gens de la Solim. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, j'arrivais avec ma clinique et une pharmacie. C'était ça le but du projet au début. Après ça, la Ville, ils ont eu l'intelligence, je dis bien l'intelligence, parce que M. Dolbeck, il voyait bien qu'il y avait des fuites avec les médecins et tout. À ce moment-là, c'est là qu'ils ont commencé à parler d'un pôle santé. OK? Donc, quand ils ont commencé à parler du pôle santé, ils ont négocié avec M. Gendron. Encore là, il parle dans le journal comme de quoi qu'il y a eu 167 000 qui étaient dépensés. La compagnie, elle s'appelle SIM. OK? SIM ont été là parce que c'est les seuls spécialistes qu'il y avait là-dedans. Puis c'est eux autres qui ont commencé à discuter avec la Ville. Moi, ils me sont arrivés avec ça. On a dit, on mais a embarqué à quel dans moment, ça. parce que je reviens encore à l'objectif ou ce qui est cité dans le rapport, est-ce que la donation de terrain était une subvention déguisée ou est-ce que la contrepartie demandée par la Ville était suffisante pour dire qu'on donnait le terrain aux alors, partons de l'idée, là, OK, qu'à ce moment-là, on s'entend, Méliard, OK, a signé une entente, OK, avec la FTQ, avec la Ville. Donc, la cession du terrain est à 1 $. Le terrain était décontaminé. Il devait refaire le bâtiment puis créer une résidence. Ça a duré 3 ans, ça. OK? Il ne s'est rien passé pendant 3 ans. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me regarde pas. Moi, il y a une chose que pendant ce temps-là, j'ai finalisé mon projet en avant. OK? Quand on dit que je n'ai rien fait, c'est moi qui ai amené la clinique. La clinique, elle m'appartenait dans le sens qu'avec le docteur Ouimet, on avait une entente de fait, OK? Puis les médecins voulaient avoir une nouvelle clinique. Puis, alors, on a acheté la clinique. On a acheté la clinique exactement le 18 décembre 2008, en même temps que j'ai acheté la bâtisse d'Alpha sur le coin. Bon. Quand M. Laplante parle du terrain du coin où il y avait la garderie, il oublie que le terrain où était situé le terrain qui est aujourd'hui le complexe médical, il était construit à l'arrière des bâtiments. Le terrain qui est sur Séminaire, il était à qui, vous pensez? C'est moi qui avais une option dessus. Ça n'appartenait pas à la Ville, ça. OK? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il fallait avoir un accès sur Séminaire. Saviez-vous que le coq rapide, là, le devant du bâtiment, non, mais c'est important, vous sachiez en 2007, le devant des cours Saillot où il y a le restaurant, c'est le devant du coq rapide. Il a fallu faire une entente avec une servitude. Après ça, il a fallu que pour me rendre en arrière, le monsieur, comment il s'appelle, monsieur Robert avait fait une entente pour être capable de céder une partie de la rue. C'est un dossier excessivement complexe. Alors, quand on parle de contrepartie, en partant, j'ai une clinique médicale. S'il n'y a pas de clinique médicale, il n'y a pas de groupe Maurice, il n'y a pas de Carré Seigneur, il n'y a pas de Super C, il n'y a rien. C'est moi qui l'ai, là. OK? Je peux l'amener au 10-30, je peux l'amener où je veux. Comprenez-vous? Bon. Moi, je ne suis pas dans le Seigneur à ce moment-là, c'est monsieur Coulombe qui m'approche pour ça. C'est là que je fais ma présentation et tout. Donc, on était capable de garder les gens. Bon, ça, c'est pour la première chose, pour la contrepartie, avec le terrain en avant. OK? Moi, j'ai payé 350 000 pour démolir ce bâtisse-là. OK? Puis le terrain en avant, vous pouvez aller chez le notaire, il est passé, c'est 200 000 qui a été payé là. Après ça, quand j'arrive avec le terrain, avec le restant des cours Seigneur, c'est que dans le protocole d'entente avec Groupe Maurice, oublions le restant, là, dans le protocole de Groupe Maurice, quand il est revenu, c'est pas moi qui ai couru après, on m'a téléphoné pour me demander si je voulais le rencontrer. Moi, j'ai dit qu'est-ce qui s'était passé 3 ans avec Méliard, c'était pas mon problème. Alors, quand j'ai rencontré Groupe Maurice, il m'a dit, Guy, on va faire une chose, c'est que moi, là, je vais venir investir à Saint-Jean, à une condition, c'est que tu enlèves toutes les usines. N'oublie pas, Sigma Métal était là à cogner du métal, puis la compagnie fonctionne bien, là. Ils sont à l'intérieur du bâtiment. Comprenez-vous? Alors, le 13 août 2008, j'ai été chercher l'option sur le terrain. Maintenant, la contamination, OK? La démolition, tout ça a coûté 3,6 millions. Je peux tout vous apporter facture. Payé par qui? Payé par Carré Seigneur. Puis quand j'ai envoyé, j'ai fait une mise en demeure quand il avait parlé à un moment donné de reprendre les terrains, là, M. Bessette et compagnie,
Bon, bien, à ce moment-là, j'ai envoyé une mise en demeure à la ville en disant, n'oubliez pas, là, 3,6 millions, vous allez me payer avant. Puis les factures sont toutes faites, là. OK? Les factures sont faites avec toutes les choses. J'ai toute la pile et ça d'épaisse. Je peux vous l'apporter. Mais de voir le ministère des Affaires En passant, municipales... ça représente 10 le pied. Mais de voir le ministère des Affaires municipales dire à la Ville de Saint-Jean, vous n'auriez pas dû faire ça comme ça. Lisez le rapport, ça dit qu'ils n'ont pas... C'est pas ça qu'ils disent. Dans le rapport, ils disent qu'ils ne s'occupent pas de la contrepartie. Ils ne sont pas là pour enquêter. Pourquoi que en passant, pourquoi ils ne m'ont jamais appelé, moi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de m'appeler. Je ne suis pas lié par ça. Moi, ça se passe entre la Ville et l'autre. OK? Alors, présentement, c'est écrit noir sur blanc qu'il y avait une contrepartie. Ils disent à un moment donné qu'il y a eu un contrat. Ben oui, il était sous contrat pendant 3 ans. Comme j'ai dit, M. Laplante, là, il sort de où, lui? En voulant dire, il était donné le terrain. Le protocole d'entente que j'ai avec le groupe Maurice, c'est le même qui était avec Milliard. La seule différence qu'il y a, il y a la bâtisse à démolir. Quand M. Laplante, il s'est levé debout, là, puis il a dit, je ne veux pas qu'elle se démolisse, savez-vous que la Ville a perdu 8 ans? OK? Quand on l'a démoli, je l'ai dit sur vos ondes, il y avait la brique, là, à l'intérieur de la brique, là, il y avait du plomb. Bien, du plomb, là, c'est pas AB. Il fallait qu'elle soit enlevée. Si tu enlevais la brique, le bâtiment ne tenait plus. Puis qu'est-ce qui était le pire? C'est qu'en 1902, le ciment, là, vous savez, c'est quoi de la pyrite? Bon, bien, du charbon, ils mettaient ça dans le ciment. C'est pour ça que quand la bâtisse a tombé ouverte, bien là, il y a de l'eau qui est rentrée, puis c'est des tales qui tombaient. Alors ça veut dire qu'en 2002, le rapport était là, la carotte. Personne ne l'a lu. Mais ça, c'est pas mon problème. Mais moi, quand on vient me dire, qu'est-ce qu'on me dit là? Mais ça veut dire que le bâtiment, tout le monde s'est battu pour absolument rien. C'est ça qui est important que vous sachiez aujourd'hui. Ce bâtiment-là n'aurait pas pu, puis en passant, il n'y a même pas de fondation en plus. Ouais. Alors, oublions les normes sismiques, là. C'est pas ça le problème. Puis oublions que... Ah oui, une autre affaire, je vais vous dire, qui est important, puis ça, vous allez comprendre. Quand ils ont signé avec Milliard, la cabinetterie est inclue dans le terrain de groupe Maurice, ce qui veut dire qu'on parle d'un projet de 85 millions aujourd'hui, puis dans le temps, on parlait d'un projet de 30 millions. Parce que la cabinetterie est en plein centre de tout. Mais la façon dont la nouvelle sur le dépôt du rapport du ministère est sortie et le fait que le rapport soit remis à l'UPAC, est-ce que c'est pas ça qui, en quelque part, vient, disons, assombrir la région ou la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, peut-être pour vos investisseurs futurs? J'ai une question à vous demander. Présentement, est-ce que vous avez entendu quelqu'un chialer sur ce projet-là, à part M. Laplante? Moi, je n'ai pas entendu parler des choses. Je suis allé à l'hôtel de ville hier, j'ai été applaudi. Si je réfère, tantôt, vous avez parlé des investisseurs là, qui sont un peu frileux et qui n'aiment pas ça. Parce qu'ils pensent qu'on est sous enquête, puis ils pensent que... Mais moi, que je vais vous faire comprendre, quand on lit le rapport, je ne suis même pas là-dedans, je ne suis même pas nommé. Dans le rapport, on n'est même pas nommé. Regardez la presse ici, ils disent que le groupe Maurice, sa contrepartie, c'est qu'il a démoli. C'est pas vrai pantoute. La ville était responsable. Mais pourquoi le rapport est-il remis à l'UPAC à ce moment-là? Parce que c'est automatique. Le ministère des Affaires municipales, il n'enquête pas. Ils sont là pour faire un rapport. S'ils trouvent, de la malversation et de la collusion, là, ils l'envoient, c'est automatique, c'est marqué dans le journal, partout, c'est automatiquement transféré à l'UPAC. Quand l'UPAC le reçoit, ils vont-tu venir me voir? Mais qu'ils viennent me voir, je vais être bien content de les voir. Moi, je l'ai, ma contrepartie. Puis j'ai payé pas mal cher pour faire ce que j'ai fait. Comprenez-vous? Alors, moi, je ne suis pas gêné là-dessus. Mais qu'est-ce qui me choque, c'est qu'avec les argents, regardez, le groupe Maurice, il ne viendra pas vous voir. Lui, là, il investit partout à travers le Québec. Pensez-vous que je n'ai pas d'offre pour faire le même projet ailleurs? Je l'ai là. Mais moi, je suis un citoyen de Saint-Jean puis je veux que ça fonctionne. Mais moi, là, me faire insulter, comme il arrive, avec des affaires en me disant que je n'ai pas mis une scène là-dedans, que le travail que j'ai mis là-dedans, qu'est-ce que vous pensez, monsieur Latour? Quand j'ai acheté le terrain de Carré-Seigneur, on a payé ça 2 millions de dollars. Ça rapportait 550 000 avec des cochonneries. OK? Parce que je dis des cochonneries, des locataires, c'était tous des entrepôts ou n'importe quoi. OK? Il y avait 331 000 pieds de terrain. Faites donc le calcul, avec ce petit calcul qu'il a fait à 12 piastres le pied. Là. Puis après ça, on vient me dire que moi, j'ai vendu le CHSLD 12 piastres le pied. Il m'a coûté 330 000 piastres de décontamination. Tout le monde ne sait pas ça, mais je l'ai fait. Mais qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai passé la semaine après chez M. Burbé, j'étais assez choqué, je n'étais pas là en 2008. Puis la rue Saint-Paul, elle s'est faite comment? C'est un échange de terrain qui s'est fait. Bon, qu'est-ce que je vous dis de plus? Mais quand je regarde des gens dire des choses comme ça, comme là, il a dit qu'en 2009, on a eu des ententes secrètes. On n'a pas eu d'entente secrète. La Ville était d'accord avec nous pour faire le projet. OK? Il y a une lettre qui est sortie là-dessus. C'est tout public, qu'est-ce que je vous parle? Ils ont fait une convention cadre conditionnelle signée le 15 octobre, 2 semaines avant les élections. Ils ont dit, on s'engage, c'est ça qui est écrit dans le rapport, on s'engage à ne pas négocier avec d'autres. Qu'est-ce qui est arrivé après les élections? Le 15 décembre. Okay. Oui, mais ils sont tournés. Non, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Non, mais attendez, ils sont tournés avec 4 groupes qui ont encore dit non. Bon. Mais si le promoteur que vous êtes a investi du temps et de l'argent là-dedans et se dit de bonne foi dans tout ce qui a été fait,
est-ce qu'au final, est-ce que c'est la Ville qui a mal agi? Pas en tout. Ou est-ce que la Ville aurait dû agir autrement? Du tout. Le rapport qui était fait sur une plainte. Ils sont obligés d'enquêter. Ils ont enquêté M. Laplante, puis le rapport a été fait sur les dires de M. Laplante. Qu'est-ce que je vous dis de plus? S'ils m'avaient appelé, moi, j'aurais pu tout leur dire, mais Donc, ils n'ont pas d'affaire. c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est une tempête dans un verre d'eau, exactement. Puis qu'est-ce qui me choque présentement, c'est les projets que j'ai à faire, que ça me tente. Comme là, je viens, pensez-vous, j'ai le goût de venir, moi, tout expliquer ça devant la population. On est très accueillant quand oui, même. mais, oui, vous êtes gentil, mais j'ai des enfants, Oui. OK? J'ai des gens, des partenaires, OK, qu'on se fait dire toutes sortes de choses, qu'on n'a rien fait de pas correct. Bon, regardez le projet comme il est là. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire contre ce projet-là? Regardez le nombre d'emplois qu'on a créés. Regardez la clinique médicale, comment elle est organisée. Bon, bien, tu sais, comment on parle des baux, bien, les baux, vous puis moi, 8,50 $ le pied, 10 $ le pied. Bon, vous ferez la moyenne à Saint-Jean, qu'est-ce que c'est le prix, le carré. Puis écoutez, savez-vous comment ça nous a coûté? 45 $ le pied qu'on a laissé en amélioration locative. Ça fait 4,5 $ du pied, monsieur. Là, avez-vous un congé de taxes ou si vous payez des taxes pour tous ces bâtiments-là? Non, moi, le congé de taxes qui avait été donné dans le temps, il a été donné sur le commerce, le côté commercial. Le groupe Maurice, celui en arrière. Mais moi, tout le restant, je n'ai jamais eu de congé de taxes. Vous payez des taxes là-dessus, là. Puis, oui, puis le CHSLD n'a pas eu de congé de taxes parce qu'il n'était pas sur le règlement. Puis en passant, le règlement que je vous parle, il n'a pas été fait de mon temps. Il a été fait dans le temps de Méliard. Bon, là, justement, puisqu'on parle de ce projet-là, là, il y a encore une partie à l'arrière du groupe Maurice, le long du chemin de fer. Qui est la cabinetterie. Bon, la cabinetterie, on sait, vous avez eu un règlement en cours il y a un certain temps par rapport à ça. Là, vous en êtes où par rapport à ça? Ça, le projet, c'est elle va compter à peu près 7 bâtisses de 6 étages, OK, qui ont été en train de finaliser. Moi, j'avais l'intention de faire une bâtisse pour livrer le 1er juillet 2006, mais à cause du ministère de l'Environnement, en passant, ça n'a pas rapport avec la Ville, c'est qu'il faut faire un article 22, un article 32. Il a fallu un article 32, en passant, il y en a un que c'est pour la rue. Oui. Puis l'arrière, vous savez, comme vous savez, on fait une berme. En faisant la berme en arrière, il a fallu faire une étude au niveau du son, de la vibration à cause du train. Donc, tout était fait. Alors, présentement, j'aurais pu avoir peut-être en décembre le rapport. Puis là, le ministère, à ce moment-là, nous a demandé de faire l'article 22 et 32 en même temps. Puis aujourd'hui, c'est plus ça. Alors moi, je vais commencer normalement au mois d'avril. Je vais respecter exactement ce qui est dans mon contrat. Donc, les travaux commenceraient en avril? En avril ou mai, si tout va bien. Pour une durée de combien de temps? On parle de 5 ans, dans le sens qu'on fait... sur 5 bien, ans. on a 7 bâtisses à construire. Alors là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'en fais une, 3 mois plus tard, je pars l'autre. Donc, j'espère de livrer en avril 2017 au 1er juillet 2017. Dans mon contrat avec la Ville, dans mon protocole, 1er juillet 2017, je suis supposé livrer les premiers appartements. Les premiers apparts. Et au total, avec les 7 bâtiments... 420 unités. 420 unités. En location. En location. Ce pas des condos, là. Non, ce n'est pas des condos, mais moi, j'avais parlé de faire des condos sur le toit. Puis là, avec les groupes avec qui je discute présentement, ils aimeraient mieux qu'on soit tous en location, mais ça, c'est pas terminé. Et après ça, j'ai gardé un terrain de 68 000 pieds, OK, qui donne sur la rue Saint-Paul. Oui. Ça, j'ai l'intention de bâtir une résidence de personnes âgées, mais en soins cognitifs. Pas du tout qui est en compétition avec le groupe Maurice. Là, moi, c'est quelque chose qui est avec des soins. Et là, après ça, le projet va être complet. Il va être complet comme tel. Moi, dans ma tête à moi, je dis qu'il y a encore entre 40 et 50 millions qui vont s'investir sur le projet comme tel. Encore. Puis les autres projets que vous avez, c'est où? Iberville, si on va... Bien là, premièrement, j'en ai un, vous allez voir, dans à peu près 15 jours, je vais annoncer un nouveau projet dans le quartier nord avec une autre pharmacie. OK. Là, je suis en attente finale le 15 décembre pour dans le fond, ça passe finale là, avec le conseil d'administration de cette compagnie-là. Après ça, j'ai un projet sur Grand-Bernier que je regarde pour l'année prochaine ou dans 2 ans. À Iberville, comme vous savez, on a fait où il y a le Iris, l'ancienne clinique médicale Iris avec une garderie. Après ça, on a fait le Brunet il y a 2 ans. Là, on a fait une garderie Odyssée, qui est un CPE qu'on a fait entre les 2 bâtisses. On livre lundi prochain la nouvelle banque nationale qui est construite. Et on a entrepris les travaux l'année passée de tout l'intérieur de Carrefour Laplante. J'agis comme promoteur, comme vous savez. Et l'extérieur, dans l'engagement avec la Banque nationale, présentement, les travaux sont en train de se faire. Donc, normalement, le 26 mai, au plus tard, parce que là, il y a une question de Noël qu'on ne peut pas trop empêcher les gens d'aller magasiner. Donc, le 26 mai, le Carrefour Laplante va être fait complètement en nouveau. Après ça, on s'en va directement au Carrefour, moi j'appelle ça le Carrefour 1035, là, où il y a Conrad Gosselin. Alors, là-dessus, bien là, vous savez que la rue Bella a été votée dans les dernières 2 semaines. De là, après ça, on va regarder pour l'allongement du boulevard de la rue Conrad Gosselin.
Le IGA, bien, c'est bien beau de le faire, mais ça prend des services devant. Donc, on est en train de négocier là-dessus. Mais moi, mon travail que j'ai fait, c'est que je peux vous dire que 200 millions de dollars à être investis sur Conrad-Gosselin présentement en résidentiel et en commercial. Okay, j'ai tout fait l'étude économique moi-même. On travaille là-dessus, mais là, comme je vous dis, on attendait Bella, il faut suivre les étapes comme telles. Puis je ne crois pas que la Ville va être prête à faire des services avant fin 2017. Donc, et croyez-vous que les investisseurs auxquels vous avez fait référence en introduction seront maintenant rassurés? Bien, dis donc, vous me connaissez, hein? Alors, j'ai parlé avec eux, j'ai regardé exactement qu'est-ce qu'il en était. Moi, quand je suis revenu mardi de l'autre semaine, mardi soir, à 8h30, j'avais une rencontre déjà avec ces gens-là. Parce que je travaille avec beaucoup de groupes, là, mais le groupe le plus important, je les ai déjà rencontrés. Donc, vous comprendrez que je leur ai montré le rapport, j'ai montré qu'est-ce qu'il en était, puis j'ai pas de problème. Mon problème, c'est pas de qu'est-ce qui va se dire là-dessus. C'est l'histoire d'arrêter de dire des faussetés. C'est juste ça qui est important pour moi. Comprenez-vous? J'ai pas d'autre chose à dire que ça. Je suis tanné que les gens disent des choses qui ne sont pas vraies. OK, c'est tout. Guy Sanson, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Petit rappel, c'est le marché de Noël en fin de semaine et l'autre également, donc les 11, 12, 13 et la fin de semaine du 18, 19 et 20 décembre au marché public du Vieux-Saint-Jean. Entre-temps, si vous désirez bien sûr me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.